les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2020 pour le signe des Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Je vous invite aussi les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc voilà votre tirage, les Capricornes. Alors tout d'abord, on va découvrir ensemble la première carte qui est ressortie. C'est la carte qui porte le chiffre numéro 3 qui nous dit la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Alors ici on voit cette fée qui est les pieds dans l'eau, donc il y a vraiment quelque chose où vous êtes en recherche de solutions, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir avancer dans votre vie. Ici, le chiffre 3 va représenter tout ce qui est en croissance, donc ça va nous parler ici de croissance, d'augmentation, du fait aussi de pouvoir faire grandir une situation. Donc il y a vraiment quelque chose ici où vous transmettez de vos énergies, vous donnez de vous dans l'avancement d'un projet, dans l'avancement d'une relation. Il y a quelque chose ici que l'on peut ressentir au niveau énergétique, mais aussi au niveau de ce que vous ressentez, au niveau des sensations. Il peut y avoir également des sensations sur le corps. Ici, on nous parle en tout cas de ressentis importants que vous avez, qui vous amènent à percevoir beaucoup de choses. On a la carte du magicien qui est ressortie en énergie principale pour vous. Alors avec cette carte, on voit que vous êtes guidé dans vos projets. On a le symbole de l'infini ici. Donc on voit également que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vraiment entamer de nouvelles étapes de vie. Ici avec le magicien, c'est une énergie où vous êtes en quête ici d'élévation. Vous cherchez vraiment à entrevoir de nouvelles possibilités, pouvoir aussi vraiment développer votre savoir, vos connaissances. Donc il peut y avoir aussi une sensation où vous avez vraiment cette perception de ce qui est en évolution au niveau de votre potentiel, ce que vous souhaitez développer dans la matière et ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça c'est l'énergie qui ressort pour vous. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Hop, pour que vous puissiez les voir. On va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton ici, il est possible que vous ayez besoin de vraiment prendre du recul par rapport à des conflits, par rapport à des tensions, une période de désaccord. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, en fait de prendre le recul nécessaire par rapport à ça, pour vraiment retrouver la sérénité, le calme et l'apaisement. Donc ça peut nous parler aussi de personnes qui ne sont pas d'accord avec certaines choses que vous voulez mettre en place, d'une situation où on a du mal à se mettre d'accord dans des conversations, dans des dialogues. Donc on a ce sentiment qu'on a besoin vraiment d'évoluer, qu'on a besoin de prendre de la hauteur par rapport justement à des désaccords. Donc on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. Nous avons ici la carte du roi d'épée. Alors le roi d'épée ici, vous avez envie de vous affirmer. Justement, je pense que ça rejoint ici la carte des désaccords. Pour vous, en fait, vous avez besoin de créer une nouvelle énergie et de pouvoir prendre de nouvelles décisions qui sont en lien avec le fait que vous avez vraiment, vous ressentez le besoin d'affirmation, justement, de reprendre le contrôle des choses, retrouver votre place par rapport à une situation. Mais c'est aussi beaucoup de pensées que vous avez en vous. Votre esprit est vraiment en quête, en recherche de solutions pour pouvoir avancer dans une situation. On vous dit que par rapport à ça, vous avez les outils en main. Ensuite, la force, nous avons la carte du diable. Alors ici, ce qui ressort clairement pour vous, c'est qu'il y a une situation dont vous avez besoin de vous libérer. Ici, avec le diable, on peut être dans une énergie où on se sent attaché à quelque chose, on se sent vraiment dans une situation qui est lourde à porter. Le diable, ça représente aussi tout ce qui est toxique, tout ce qui est assez négatif. Donc je pense ici que vous avez besoin de vous évader par rapport à certaines responsabilités que vous ressentez ou des choses que vous portez aussi dans votre vie, des choses qui sont difficiles. Pour vous ici, je pense que c'est en lien avec une situation assez complexe et ça vous demande ici de vraiment prendre conscience, de retrouver votre plein pouvoir, de retrouver votre liberté, de pouvoir avancer plus sereinement. Donc il y a le fait de s'affirmer ici.
Ensuite, on va voir quel est le blocage. Alors pardon, ici la carte du diable, ça vous dit aussi que votre force justement, c'est de pouvoir avancer par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez pris, dans laquelle c'est difficile pour vous. Donc vous avez vraiment justement cette capacité d'avancer par rapport à ça. Alors le blocage, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe ici, au niveau émotionnel, il y a le fait vraiment d'avoir besoin d'extérioriser des choses, mais c'est comme si ici, intérieurement, vous ressentez des choses et c'est comme si vous les gardiez pour vous. C'est ce que je ressens, c'est comme si vous les gardiez en secret, intérieurement, au plus profond de vous, parce que justement, vous avez peur de créer ici, vous avez peur ici, pour moi, je pense que vous avez peur de vous affirmer par rapport à une situation, de peur de créer des désaccords et des tensions, en fait. Ici, on vous dit aussi que ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de pouvoir justement libérer les émotions que vous avez en vous et de pouvoir faire le point intérieurement, vous retrouver aussi. Donc ça, c'est ce qui pourra vous aider. Alors, le conseil, nous avons la carte du 4 d'épée. Alors, cette carte, elle parle de guérison intérieure, elle parle aussi de repos nécessaire. Donc, je pense pour vous, les Capricornes, qu'il va être question ici de pouvoir vous poser intérieurement pour justement savoir vers quelle voie vous souhaitez vous orienter, qu'est-ce qui parle dans votre cœur aussi pour pouvoir avancer et franchir une nouvelle étape de vie. Ici, cette guérison intérieure vous appelle justement pour pouvoir prendre le temps nécessaire de la réflexion intérieurement, aussi pouvoir vous affirmer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Ensuite, on va voir quel est le défi. Alors le défi, c'est la reine de denier. Donc ici pour vous, en fait, ce que vous recherchez, c'est un ancrage, c'est une stabilité, c'est de pouvoir aussi vraiment, on sent dans cette énergie de reine de denier ici, que vous êtes dans une énergie de générosité, de partage, vous avez envie d'avancer dans une situation, vous avez envie d'équilibrer les choses. Et en quelque sorte ici, le défi pour vous, c'est vraiment l'affirmation. C'est ce que je ressens. C'est vraiment l'affirmation de ce que vous ressentez. Pouvoir aussi prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, certains désaccords, équilibrer énergétiquement les choses. Et le fait de vous sentir à votre place dans une situation, de pouvoir ancrer les choses dans la matière, de pouvoir faire le point intérieurement, ça va vous permettre d'avancer. Donc le défi pour vous ici, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. Nous avons la carte du 3 de bâton. Alors, cette carte, elle va représenter justement des opportunités qui s'offrent à vous, dans le sens où vous allez pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses. Ici, ce qui va être important pour vous dans les opportunités, c'est que je sens en fait que vous êtes en train de prendre vous êtes en train de prendre le large par rapport à une situation. Vous avez besoin ici de prendre du recul, de prendre de la hauteur et aussi de voir de nouvelles opportunités devant vous. Donc le 3 de bâton ici, c'est le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses, de pouvoir regarder aussi ce qui se présente à vous, ici de manière générale dans vos projets, d'avoir de nouveaux horizons ici, une nouvelle perspective d'avenir et quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Ensuite, on va voir quelle est la surprise pour vous. Nous avons la carte de la justice. Alors, la carte de la justice ici, c'est tout ce qui est en lien avec une situation liée à des démarches, tout ce qui est lié à la loi aussi, tout ce qui est officiel. Mais pas seulement, c'est aussi toutes les situations qui vont vous permettre de regarder une voie droit devant vous, de pouvoir retrouver un sens aussi dans les projets que vous souhaitez entreprendre. Donc vous avez besoin ici de peser le pour et le contre. Vous ressentez énergétiquement ici le besoin de prendre des décisions pour pouvoir avancer dans vos projets et aussi vraiment être dans un avancement, dans une évolution dans votre vie. Mais vous allez être guidé par rapport à ça. On a la carte du pape qui nous parle ici aussi de conseils. Donc pour les Capricornes, il est également possible que vous ayez des conseils de la part d'une personne. Ça peut représenter aussi tout ce qui est lié à une situation où... alors ça peut être quelqu'un justement qui a les compétences, qui a vraiment les expériences pour vous apporter
un enrichissement dans vos projets, pour vous soutenir, pour vous épauler. Ça peut aussi représenter un guide spirituel. Donc vous allez avoir les réponses par rapport aux solutions que vous recherchez. De manière générale, on a le 7 de coupe, on a le roi de coupe et on a l'as d'épée. Donc il y a bien une décision à prendre pour vous. Il y a bien ici quelque chose à mettre en place, un avancement qui est nécessaire dans votre vie. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Avec le 7 de coupe, vous pouvez avoir la sensation aussi qu'il y a en fait plusieurs possibilités, mais vous avez du mal à voir la possibilité, la voie, la ressource, je dirais le chemin vers lequel vous souhaitez aller. Donc vous pouvez vous sentir un peu perdu par rapport à ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et aussi, ça ressort, on a la reine et le roi de coupe, affirmer vraiment vos émotions, ce que vous ressentez, pouvoir exprimer les choses. Avec l'as d'épée, ici, on tranche, on prend des décisions. Vraiment, ici, on saisit de nouvelles opportunités pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous de manière générale. J'espère que ça a pu vous éclairer. Donc on va continuer le tirage pour vous, les Capricornes, pour voir ce qui ressort. Donc je vais poser, hop, ici. Voilà. Alors, on va voir au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes. Au niveau sentimental. Alors là, on a des nouvelles. Il y a beaucoup de cartes. On a des nouvelles. On a quelque chose aussi lié à un engagement ici. On nous parle aussi de discussion avec une personne qui peut être loin, qui peut habiter à distance de vous. On a quelque chose aussi lié à une officialisation. Donc pour moi, ici, on va passer par différentes étapes. On va voir ce qui ressort pour vous. Les Capricornes. Ouf, beaucoup de cartes qui tombent. On a la maison. Alors, ça parle aussi de votre lieu de vie, d'un projet lié à une maison, à peut-être pour certains un déménagement, un lieu de vie. Il y a quelque chose qui est lié ici à votre foyer aussi. On a encore la carte de l'homme et la maison. Donc il est possible aussi, ça peut nous parler aussi d'un homme. Ici, si vous êtes un homme, ou ça peut être une énergie masculine aussi que vous avez en vous si vous êtes une femme. Mais on nous parle ici de quelque chose qui est lié à la maison, au foyer, à l'immobilier aussi. Donc il y a quelque chose ici qui est en construction par rapport à ça. En tout cas, on voit que c'est dans vos pensées. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a l'encre et la croix. Alors là, il y a quelque chose que vous portez comme vraiment quelque chose de lourd. Il y a aussi quelque chose qui vous amène à avoir foi, garder espoir, pouvoir vous réaligner aussi intérieurement. Mais il y a besoin ici de libérer quelque chose qui... vraiment un attachement, quelque chose de lourd pour vous. Donc on va développer pour voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons le lys, le soleil, la carte du livre, le cavalier, la faux, la clé, la femme, le serpent. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Déjà, ce que je vois au niveau sentimental, c'est qu'il y a une situation, pour certains Capricornes bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Je pense qu'ici, il y a besoin de couper quelque chose qui est assez négatif, parce que le serpent, ça peut s'associer à la carte du diable. Donc il y a quelque chose ici qui est assez toxique. On a besoin d'avancement par rapport à ça. On a besoin de franchir une nouvelle étape. On peut nous parler aussi de quelque chose d'assez secret. Ici, il y a quelque chose, une décision aussi, un avancement. Il y a aussi le fait de mettre en place un mouvement dans votre vie sentimentale, d'être très dynamique. Vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. On a aussi la carte du cœur et la carte du lys. Pour certains, au niveau sentimental, il y a peut-être aussi tout ce qui est lié à des démarches à faire aussi. Ça me parle aussi de tout ce qui est lié à des papiers.
Donc on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à ça. Il y a une solution qui va être apportée au niveau du cœur. Je pense que c'est vraiment des décisions qui vont être prises pour vous. Ah, il y a ma petite Bissy qui miaule. Donc j'avais envie de rajouter une carte sur la carte de la faux. Et sur la carte du serpent, on a la carte de la maison. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à votre foyer. Ça peut être lié aussi aux personnes qui vous entourent. Il y a une situation que vous avez besoin de dépasser qui peut vraiment être lourde pour vous. Vous avez vraiment ici besoin de prendre des décisions par rapport à ça pour retrouver une stabilité dans votre vie. On voit qu'aussi, pour certains, il y a un déménagement ici. Il peut y avoir un projet de déménagement, ça ressort ici. Donc il y a un projet de changer quelque chose dans votre lieu de vie. Ça peut être aussi changer des choses dans le lieu où vous habitez. Mais il y a un mouvement qui se met en place par rapport à ça. Au niveau du cœur, on a la croix. Donc on a quelque chose lié à des souffrances ici, lié à quelque chose que vous portez. Il y a une transformation ici pour vous. Au niveau du foyer, vous êtes déterminé ici. Pour vous, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de changer les choses ici. Vous avez envie de faire évoluer une situation parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Donc il y a vraiment une transition qui est importante pour vous. On voit que vous êtes prudent ici. Vous êtes prudent face à une situation. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous ancrer aussi. Je vais juste rajouter une carte. On a la lettre. Alors, on a aussi des nouvelles ici pour vous. On a aussi des nouvelles avec une solution qui est trouvée. Et comme je vous disais, ici, on peut avoir des conversations avec une personne qui habite à distance de vous, une distance géographique. Ça peut être aussi une personne qui a des origines étrangères. Et on nous dit qu'ici, il va y avoir des communications pour vous. On voit l'anneau en plus, donc ici on est sur un engagement, on voit qu'il y a des solutions qui vont être apportées pour vous. Donc en fait, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est qu'il y a plusieurs énergies ici. Il y a plusieurs énergies, c'est-à-dire qu'il y a des énergies par rapport à votre foyer, par rapport au travail aussi. Il y a un besoin de s'ancrer par rapport à ça. Et on voit ici des communications qui peuvent être aussi le fait d'échanger beaucoup par mail, avec des lettres aussi, par SMS. Donc il y a aussi des communications comme ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer pour voir quelles sont les énergies. Donc on va mélanger les cartes du 77 pour voir ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, pour les Capricornes, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Pour les Capricornes, alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a la carte du manque et on a le serpent. Donc, il y a bien quelque chose qui vous pèse ici. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous êtes en recherche justement, en quête de solutions. Parce que c'est comme si, en fait, il y a quelque chose que vous ressentez en vous. C'est comme si vous vous préserviez intérieurement parce que vous aviez déjà les réponses en vous. C'est comme si vous saviez, en fait. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça résonnera pour vous, mais pour vous, les Capricornes, je sens qu'il y a quelque chose que vous comprenez. Vous allez avoir une compréhension par rapport à ça. Et pour moi, ici, c'est déjà le cas. Vous ressentez déjà quelque chose très fortement intérieurement. Alors, on continue. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Alors, nous avons la carte du consultant. Nous avons la justice, les discussions, le ver, les deux anneaux, l'arbre, la femme, la seringue, le bébé. Et on a ici la carte qui représente la tétine. Donc ici, pour certains, il y a vraiment une décision de justice. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à des papiers, qui est lié à tout ce qui est officiel. Il y a quelque chose ici où vous allez avoir une réponse par rapport à ça. Il va y avoir aussi des discussions importantes. Je pense ici qu'il s'agit de quelque chose qui est lié à un engagement, qui est lié aussi à une situation
qui a pu créer des déséquilibres pour vous, qui a été très intense, qui est encore très intense pour vous. Et ici, on nous parle de renouveau. Avec le bébé, ici, on nous parle de quelque chose qui est en évolution, qui va aussi vous permettre de vous ancrer. Par rapport à votre vie professionnelle, on sent qu'aussi il peut y avoir beaucoup de démarches pour vous pour faire évoluer une situation, parce que vous avez quelque chose en tête ici. Vous avez quelque chose en tête qui est aussi lié à... Pour certains, je sens que c'est lié aussi à la guérison, c'est lié aussi au fait de... Ça peut être un travail aussi au contact des autres personnes. On sent aussi cette énergie de soin, cette énergie de guérison. Donc on voit également qu'il y a quelque chose qui va être fêté par rapport à ça, par rapport à des papiers, des démarches que vous entreprenez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Voilà les amis Capricorne. Alors on va prendre une carte des chakras pour voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce qui ressort ? Ça, c'est mes petits chats qui jouent. Caramel et Vici. Ils sont trop choux. Donc, on va voir quel est le message pour vous, les amis. Alors, nous avons les émotions, sentiments, expressions, humeur, équilibre. Vous voyez, à travers les émotions, les vibrations que vous allez ressentir, il y a un réalignement qui va se mettre en place. On a aussi un chiffre maître ici, le chiffre 11, qui nous parle aussi de synchronicité, d'événements qui arrivent à vous avec des signes, avec des perceptions importantes, avec vraiment des vibrations énergétiques et qui vous amènent à approfondir une situation, plusieurs situations même, qui vous amènent aussi à avoir des possibilités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est le message, c'est l'énergie pour vous. Et on va voir quel est le message de l'oracle des anges. Donc le message pour les Capricornes. Nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. En fait, ici, c'est le moment de vous recueillir intérieurement pour prendre de la hauteur, justement, par rapport à certaines situations qui vous ont touché, qui ont ramené beaucoup d'émotions en vous, où vous pouvez ressentir le besoin de vous libérer intérieurement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément, je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis un grand merci.